détruire. Bien aimé, Tu ne peux pas détruire une attitude sans la dénoncer. Non, je prie seulement que Dieu m'aide. Il faut arriver à dire, moi, j'ai tel caractère, j'ai telle chose du diable, alors je veux m'en débarrasser. C'est pourquoi je dénonce, c'est pourquoi je parle, que vous sachiez, afin que vous veillez sur moi. Amen. Si tu le fais en cachette, ça sera difficile que tu t'en débarrasses. Il y a beaucoup de gens qui luttent avec certains péchés. Mais ces péchés persistent parce qu'on ne veut pas confesser. Tu veux forcer toi-même. Tu ne veux pas le faire connaître. Si les gens sachent que je fais ça, non, ils vont se moquer de moi. Non, non. Bien aimé, il y a des choses, il faut que les gens sachent. Il faut qu'ils sachent. Comme ça, lorsque tu vas le dire en public, ça sera même difficile pour toi-même de refaire ça. Amen. Et puis la deuxième partie dit de ce passage, celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Donc vous devez comprendre ici, les sacrifices sont importants. Amen. Mais la conduite est plus importante. Les sacrifices t'amènent juste à honorer Dieu. Mais la conduite te fait vivre le salut de Dieu. C'est-à-dire même dans ta vie, ce qui va t'attirer l'intervention de Dieu, c'est ta conduite. Ce n'est pas tes sacrifices. Amen. Ta conduite. Pas les sacrifices. Saül voulait faire un sacrifice. Mais ce sacrifice-là lui a coûté la royauté. Amen. Et l'intervention de Dieu ne s'était pas révélée. C'est pourquoi nous devons veiller sur les deux. Les sacrifices, la conduite. Parce que c'est la conduite qui fait que les sacrifices soient agréés et que cela te soit compté comme justice. Amen. Alors, pourquoi nous disons que la reconnaissance honore Dieu? Pourquoi? Parce que ça prouve ta gratitude vis-à-vis de Dieu. Alors cette reconnaissance qui honore Dieu doit se faire à 3 niveaux. Premier niveau, la reconnaissance doit être verbale. Verbale. Deuxième niveau, la reconnaissance doit être en offrande. Amen. Et troisième niveau, la reconnaissance doit aussi se faire par le changement d'attitude. Les 3 niveaux de la reconnaissance qui nous attirent la faveur de Dieu. Alors, commençons par la reconnaissance verbale. Reconnaître verbalement, c'est savoir proclamer, dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Tu dis, tu proclames. Et cette proclamation-là se fait aussi à 3 niveaux.
Amen. Amen. La proclamation verbale, Kutangaza kwa la kinywa. reconnaissance verbale, Shukrani ya kinywa c'est fait à 3 niveaux. inafanyika kama hatua 3. Premier niveau de la reconnaissance verbale, Hatua ya kwanza ya kushukuru kwa kinywa c'est la reconnaissance dans nos prières ni personnelles. kwanza shukrani mu maombi yetu ya upekee. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana, tu as bénéficié ulipata de la grâce de Dieu. neema ya Mungu. Tu dois savoir Unapasha ujue, dans tes prières personnelles mu maombi ya wewe moyo, dire à Dieu uko namwambia Mungu ce qu'il a fait. vile Mungu alifanya. Ne dis pas seulement merci. Usiseme tu Mungu nashukuru. Seigneur, merci Sema, Bwana, parce que mimi tu m'as donné l'enfant. Hivi Seigneur, ulinipatia merci mtoto. parce Mimi que tu m'as donné le nakushukuru. travail. Unipatia na Seigneur, kazi. merci Mungu parce que tu nakushukuru. m'as protégé. Tu Ulinichunga. dis à Dieu Unamwambia Mungu dans tes prières mu personnelles. maombi yako ule uko naomba. Paul est en train de dire dans 1 Thessaloniciens, Mu Wathesalonika wa kwanza chapitre 1er, le 2e verset. sura ya kwanza mstari wa kwanza. 1 Thessaloniciens 1, 2. Sura ya kwanza mstari wa pili. La Bible dit, Biblia inasema nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance tuko namwambia Mungu shukrani yetu wakati wote. pour tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Tunamshukuru Mungu juu yenu mwe bote na mkumitaya mu maombi. Amen. Amen. Il dit à Dieu merci Iko namshukuru Mungu par rapport à ce que Dieu a fait pour certaines kufuatana personnes. bile Mungu alifanyia Et watu il pamoja. énumère ce que Dieu a fait. Iko na taya bile Il Mungu cite alifanya. même les bénéficiaires Iko na taya na majina de la bale grâce balipata de ile Dieu. neema ya Mungu. Seigneur, merci Sema, Mungu, mimi parce que tu as nakushukuru. sauvé mon frère Nuru tel. uliokoa ndugu yangu Seigneur, fulani. merci Mungu, parce que nakushukuru. ce que je vois dans Mimi notre niko naona maombi là, je tu. te bénis. Ami nakushukuru. Il dit Niko nasema. à Dieu Anamwambia ce Mungu qu'il a fait. vile Mungu Il alifanya. cite même Anataya na les kutaya bénéficiaires. bale bantu. Bien-aimé dans le Seigneur, Anduku, ça attire encore la faveur de Dieu sur les bénéficiaires. shukrani ya vile nafaka neema ya Mungu iongezeke tena kubale balipata ile neema. Dans tes prières Mu personnelles, maombi tu ya wewe moyo. tu dis Uko naambia Mungu ce que Dieu a fait. vile Mungu Tu alifanya. énumères. Uko na bitaya. Amen. Amen. Mais aussi, Lakini tena toujours dans tes prières personnelles, mpaka maombi yako ile tu unaombaka dois aussi wewe. savoir, Unapaswa iwe tena Dieu Mungu peut agir directement. anaweza kutenda mpaka kupitia wewe. Directement, c'est-à-dire il agit directement sur une personne. Kusema Mungu anaweza kutenda kupitia mpaka mtu Mais mmoja. aussi Dieu peut agir au travers d'une personne. Tena Mungu anaweza kutendea mtu kupitia mtu Amen. mwingine. Amen. Dans tes prières, Sasa mu maombi tu dois yako aussi savoir unapasha kuyua citer utayaka ce que Dieu a fait vile Mungu alifanya au travers des chants. kupitia bantu. Tu les cites en prière. Kuna bataya bale bantu mu majina maombi. Amen. Amen. Seigneur, C'est Mungu. merci Mimi nakushukuru. parce que tu as touché Tu tel ulikusa frère, nduku fulani, telle sœur ulikusa dada qui m'a fulani, fait du ule alikuja bien. kunifanyia bwema, Il m'a payé un habit. aliniuzia Il nguo, m'a payé les études. Il alinilipia m'a masomo, soutenu dans la faiblesse. anisaidia mu udhaifu. Seigneur, Bwana, frère tel là, ule ndugu fulani ule, bénis-le. Mungu mubariki. Merci pour tout ce Mimi qu'il a fait nakushukuru vyote vile kunafanya au travers de ses frères. kupitia huyu ndugu. La reconnaissance. Shukrani. Cite, bien-aimé. Unataya ndugu yangu. Amen. Amen. Cite. Unataya mu maombi. Le psaume 71, le verset 16 et 17e. Zaburi 71 mstari wa 6. 16 et 17. 16 na 17. Psaume 71, 16 à 17. Zaburi 71 mstari wa 16 17. La télé n'est plus là. La Bible dit, Biblia inasema je reconnais tes hauts faits, na Seigneur éternel. mimi nashukuru, naona makubwa yako Bwana wa milele. Je rappellerai ta justice, Tendelea kukumbusha haki yako, la tienne seule. mpaka tu yako haki. Oh Dieu, E Mungu, tu m'as instruit dès ma jeunesse ulinifundisha tangu butoto et kwangu jusqu'à présent. na mpaka leo hii. J'annonce tes Niko bienfaits. natangaza Il mema yangu, annonce, niko natangaza, il cite ce que Dieu a niko nataya vile Mungu alifanya. fait. Bien aimé, nous devons apprendre à citer. Tunapasha kujifunza kutayaka, Citer les gens tunataya tu bantu par lesquels Dieu vous a béni. bale bantu benye Mungu alikubariki kupitia bale bantu, unabataya mu maombi. Amen. Amina. Tu les portes dans ta prière. Unawapeleka mu maombi yako, Tu énumères uko leurs actions. nataya ile matendo yangu. Seigneur, Sema tu Mungu, m'as béni au travers d'elle. ulinibariki kupitia mtu Seigneur, fulani. je t'ai béni au travers de ses frères, Ninakushukuru cette kupitia sœur, huyu parce que ndugu, tu l'as touché, kupitia udada, parce tuli qu'il m'a mgusa. fait du bien. Alikuja kunifanyia bwema. Bénis-le. Mungu La mumsaidie. reconnaissance. Shukrani Bien-aimé, banduku,
Beaucoup de gens ne savent pas prier babingi abawezake kuomba pour les gens qui leur font du bien. wezake kuombea bantu bana bafanyiaka bwema. Amen. Amen. Ils ne savent pas. Bamingi abawezake. Beaucoup de gens sont prêts à se rebeller. Bantu bamingi wiko tayari ya kuasi. Ils oublient. Bana sababu cette église m'a fait du bien. Hii kanisa inifanyia bwema. Cette personne-là, ule muntu ule alinisaidia sana. Si je connais tel, c'est au travers de l'église. Nikupitia kanisa. Ah, Seigneur bénis l'église. Bariki kanisa. Seigneur bénis aussi cette personne. Bariki muntu. Vous allez voir les gens. Lakini utaona bantu. Petit problème avec les gens. Kamambo kaloko na muntu. Il oublie l'église. Anasahabu kanisa. Il fuit l'église. Anakimbia kanisa. Par laquelle Dieu l'a béni. Kupitia ile kanisa ndio Mungu anabariki. Par laquelle Dieu a touché un frère. Et ce frère l'a béni. Muile kanisa na ule muntu akamsaidia ule muntu. On oublie. Tunasahabu ile yote. Nous devons faire attention. Nous devons être reconnaissants. Nous devons bénir tous les moyens par lesquels Dieu est passé pour nous bénir. Amen. L'apôtre Paul est en train de dire dans Ephésiens chapitre 1er, le 15e et le 17e verset. La Bible dit, c'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. J'ai pris que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qu'il vous fasse connaître. Bien-aimé, esprit de sagesse et de révélation, c'est-à-dire je me mets là, j'étudie. C'est à cela que consiste la révélation. Donc Dieu voulait me faire du bien par tel. Et je deviens maintenant sage. Je commence à honorer les moyens. J'honore aussi la personne. Amen. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cette sagesse-là. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cette révélation. C'est pourquoi ils ne savent honorer personne. Ils ne savent honorer aucune institution. Ils ne voient que Dieu. Non, bien aimé, Dieu est passé par quelqu'un. L'argent qui est sorti dans la poche là, ce n'était pas l'argent de Dieu. C'était son argent. Il a travaillé. Ce n'est pas que Dieu l'a dit. L'argent va tomber du ciel. Tu vas prendre, tu vas aller donner. Non, non. C'est le fruit de sa sueur. Il a travaillé. Mais il a senti la compassion de Dieu. Il a sorti ce qui peut payer même ses habits. Il peut payer même les études de ses enfants. Mais il t'a donné pour que peut-être tu étudies, pour que tu manges, pour que tu te fasses soigner. Mais toi tu regardes seulement Dieu. Tu ne regardes même pas l'église qui vous a mis, qui a fait que vous vous connaissez. Tu ne regardes même pas les sacrifices de la personne là. Mais tu te vois seulement ayant droit devant Dieu. Nous devons être reconnaissants. Porter tous ces gens-là. Porter toutes ces institutions-là. Il y en a qui se sont mariés parce que seulement ils ont fréquenté l'université. C'est là qu'il a croisé l'homme ou la femme de sa vie. Ils s'en foutent de l'université. J'aime parfois les blancs. Un riche, il a étudié, il devient riche. Et puis à la fin, il dit une partie de mon argent, vous allez donner à l'université. Une partie de mon argent, vous allez donner à l'église. Il reconnaît. Il reconnaît. J'ai vu même un milliardaire. Il dit,
Une partie de mon argent donné aux orphelins. Une partie de mon argent donné aux chercheurs. Ne donnez rien à mon enfant. Lakini mtoto wangu msipati yake hata kidogo. Il doit travailler. Abasha jitumikia pate yake. Amen. Amen. Mais nous, lakini si tunataka. C'est grave. Beaucoup de chrétiens Bakristo ba mingi n'ont pas cette sagesse. Kwake na ile akili ile. Ils n'ont pas cette révélation. Ule ufunuo habakwake nao. Et mwisho ils s'attirent la colère de Dieu. Ils sont prêts à comploter contre leur bienfaiteur. Ils complotent par manque de sagesse. Ils complotent par manque de révélation. Ils oublient les moyens, les voies par lesquelles Dieu est passé pour les bénir. Ils foulent la grâce aux pieds. Ils sont prêts à colporter avec les ennemis de leurs bienfaiteurs. Il n'y a pas mauvais devant Dieu que l'ingratitude. L'ingratitude. Je disais en semaine. L'ingrat croit que il est capable de payer un bienfait. Qu'est-ce qu'il croit là? Je suis capable de lui remettre tout ce qu'il a fait. Personne ne peut remettre un bienfait. Pour remettre un bienfait, retourne d'abord dans les conditions dans lesquelles tu étais quand l'autre t'avait aidé. Quand tu n'avais même pas moyen d'avoir $10 là. Lui, il a sorti $100, il t'a donné. Ce n'est pas parce que maintenant que tu trouves $10,000 que les $100 qu'il t'avait donné a la même valeur. Non, bien aimé. Tous les $100 que tu peux avoir en tant que milliardaire ne peut pas valoir les $100 que quelqu'un a sorti pour te payer les études. Jamais. C'est pourquoi personne ne peut restituer un bienfait. Non, non. Personne. Si tu veux, renonce d'abord à tout ce que tu es là. Renonce à la connaissance que tu as là. Parce que c'est les $100 de l'autre là qui a fait que tu aies ces connaissances là. Renonce à tout pour lui retourner maintenant ce qu'il a fait là. Non, nous devons être reconnaissants. La Bible dit dans Philémon, chapitre verset 4. Philémon 4. Philémon, n'a qu'un seul passage. La Bible dit, je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières. Car j'apprends à parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse connaître tous les biens que nous accomplissions pour la cause de Jésus. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour. Car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Il reconnaît. Ça c'est une lettre de reconnaissance même. Amen. Amen. Il cite, il dit, même ton nom je dis devant Dieu.
Est-ce que Dieu ne connaissait pas le nom de Philémon? Nikusema Mungu alikuwa anamoyo Philémon. Pourquoi lui il va encore se mettre à le réciter, à le répéter? C'est ça la reconnaissance. Ile ndio shukrani. Cite le nom de celui qui a fait ça. Amen. Énumère. Ici il dit les saints, leurs cœurs sont tranquilles à cause de toi. C'est pourquoi je ne cesse de citer ton nom. Je prie que Dieu fasse encore grandir ta participation. Bien-aimé, vous allez comprendre que l'excellence de beaucoup de gens ne dépend pas seulement de leurs actions, mais aussi des bénéficiaires de leurs actions. Qui a bénéficié de toi? Le mercredi, dans l'échange, on disait chacun reçoit la récompense de celui qui l'accueille. Tu accueilles un prophète, tu reçois la récompense du prophète. On va te révéler des choses. Tu reçois celui qui a la puissance. Oh, les chaînes vont tomber. Les clôtures vont des ténèbres seront brisées. Il va te donner ce qu'il a. Tu reçois un ingrat. Tu vas recevoir l'ingratitude. Tu reçois un voleur. Tu vas recevoir les vols. Amen. Tout dépend de qui tu accueilles. Alors, nous devons savoir reconnaître verbalement dans nos prières personnelles. Amen. Reconnaître verbalement. Nous avions dit la reconnaissance verbale était à 3 niveaux. Deuxième niveau de la reconnaissance verbale, reconnaissance verbale dans l'église. Amen. Amina. Oh, l'église d'aujourd'hui n'a plus de temps de témoignage. Est-ce que Dieu n'agit pas? Dieu agit. Mais le problème, c'est le cœur des gens, les attitudes des gens. Ils ne sont pas prêts à dire à l'église ce que Dieu fait. Et ça rend aujourd'hui les églises faibles. Pas parce qu'elles sont faibles, pas parce que le cœur des bénéficiaires de la grâce de l'église ne sont pas disposés à reconnaître les offres de Dieu. Psaume 107, 28e verset jusqu'au 32e. La Bible dit: dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, amené le calme, et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées. Et l'Éternel les a conduits au bon port. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes. Maintenant écoutez le verset 32e. Qu'il proclame sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'il les célèbre dans la réunion des anciens. Amen. Nous avions dit 2 niveaux de témoignage dans l'église. Amen. Ici il dit qu'il célèbre dans l'ensemble du peuple, qu'il proclame sa grandeur dans l'ensemble du peuple. Amen. Dans l'ensemble du peuple, on proclame la grandeur de Dieu. Oh, voilà ce que Dieu a fait pour nous. Voilà ce que Dieu a fait. Je suis bénéficiaire de la grâce de Dieu. Il proclame
Nous avions dit la proclamation de Dieu, de la grandeur de Dieu dans l'église, fortifie ceux qui croupissent encore. Amen. Ça fortifie leur foi. Ça dit que comme Dieu a fait avec l'autre, il fera aussi avec moi. Ça le fortifie. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, pour fortifier vos sœurs, vos frères, vous devez apprendre à témoigner dans l'église, à dire ce que vous avez bénéficié. Proclamer. Mais il dit, ils doivent célébrer dans la réunion des anciens. Amen. C'est-à-dire, dans l'assemblée, on proclame. Dans la réunion des anciens là-bas, on célèbre. Amen. C'est-à-dire, on amène des choses. Ce que j'amène ici, non, Dieu est bon. Je viens remercier Dieu. Je viens que nous célébrions. Parce que ce que Dieu a fait est bon. Amen. Alors je disais en semaine, pourquoi on célèbre dans la réunion des anciens et on proclame dans l'assemblée? Ce n'est pas l'ensemble du témoignage qu'on doit dire dans la réunion du peuple. Peut-être tu as bénéficié d'une grâce. Une maman a dit seulement, je vais te payer les études. Mais son mari ne savait pas. Si tu arrives maintenant dans maman telle m'a payé les études à la maison là, elle aura chaud. Donc moi je te donne l'argent pour la nourriture. Tu sors, tu commences à payer les études des gens. Tu vois? C'est pourquoi dans la réunion des anciens là-bas, on dit, il y a telle maman, c'est lui qui m'a payé les études. Puis ok, quand tu vas témoigner devant le peuple, ne la cite pas. Bénis seulement les mamans. Mais nous, l'église, on va appeler la maman. Maman, que Dieu te bénisse. Ce que tu as fait pour ce frère. Non, sois béni. Nous te citons dans nos prières devant. Amen. Et ça garde la paix. Amen. Ça garde la paix. Et ça encourage l'église à faire encore du bien. Et ça donne l'espoir aux autres. Troisième point du témoignage. Bien-aimé, nous devons reconnaître devant les nations. Amen. Les nations ici, c'est ces gens-là qui ne connaissent pas Dieu. Les nations, nous devons savoir proclamer devant les nations. Amen. Ah, j'aime cet homme-là qui était là devant le temple, qui mendiait. Mais quand il bénéficie de la grâce, on amène Pierre et Jean devant les Sanhédrin pour qu'ils parlent. Le type aussi est là. Et qu'on a dunda. Qu'est-ce que nous allons dire? Le bénéficiaire est là. Amen. Même les parents de notre aveugle est là, que Jésus avait guéri. Et dit, il est grand. Il ne peut pas se défendre. Bien aimé, nous devons savoir dire aux païens que Dieu est là. Bien aimé, moi j'étais tel. Regardez ce que Dieu a fait de moi. Les témoignages dans les nations servent d'évangélisation. Ça amène le cœur des nations à Dieu. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Parfois,
Dieu nous fait du bien. Mungu anatufanyiaka bwele. Là où on passait à pied là, basi dans la poussière, on passe maintenant avec. Sasa unaanza kupita na motoka wako. Jambo. Bonjour, ça va? Mungu ako bien. Dieu est bon. Amen. Amina. Ça montre la grandeur de Dieu. Inaonesha ukubwa wa Mungu. On ne passe pas pour se vanter. Atupita setu ya kujitafu. Lakini unapita. Parce qu'ils nous ont connus dans le Seigneur. Bali tuyuwaka mwile maisha. Ils voyaient comment on allait à l'église. Bali tuona vile tulikuwa kanaenda ukanisa kwa miguu. Comment on persévérait. Bali tunaona vile tulikuwa na shimama mbele Mungu. Anapasha nabo kuona tena. Vile Mungu anaenda sasa kutufanyia. Amen. Amina. Je me rappelle qu'on faisait dans les années 2007. On faisait l'évangélisation du côté Kisanga péage. On allait à pied. On marchait là-bas. Donc c'était pénible. On était là. Un jour, je descends là-bas dans ma Prado. Bien climatisé là-bas. Bien lavé, très propre. Je descends dans cette famille-là. Je sens même les larmes à moi. Je voyais comment je marchais là-bas. Et quand je prêchais, les gens me regardaient, ils regardaient la voiture. Ils se souviennent de ce que j'étais. Ils viennent au Seigneur. Pourquoi il a fait? Bien aimé dans le Seigneur. Psaume 9. Le verset 11e. La Bible dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Chantez en honneur de l'Éternel qui siège à Sion. Proclamez ses hauts faits parmi les peuples. Amen. Proclamez ses hauts faits. Proclamez. Jésus, il entre dans le territoire des Gadaréniens. Il fait un miracle. Les habitants viennent. Ils disent non, tu ne peux pas entrer chez nous. Jésus dit je m'en fous. J'ai déjà fait. Les bénéficiaires de la grâce de Dieu. Il veut aller avec Jésus. Jésus lui dit non, non. Va dire dans la ville ce que je fais pour toi. Bien aimé. Il est rentré. Il a proclamé. Jésus n'avait plus besoin d'entrer là-bas. Parce qu'il y avait un bénéficiaire de la grâce de Dieu qui devait proclamer. Amen. Proclame, bien aimé. Que les gens sachent ce que Dieu a fait. Qu'ils sachent ce que Dieu a fait pour toi. Souvenez-vous de la femme samaritaine. Dans Jean chapitre 4, le 28e verset. Cette femme-là, la Bible dit, elle déposa sa cruche. Alors qu'elle, elle venait chercher. Mais elle croise Jésus. Elle entend Jésus. Jésus parle. Jésus dit les choses de sa vie. Elle oublie même sa raison d'être au puits. Elle dépose maintenant. Elle rentre dans la ville. Amen. Elle va dire ce que Dieu a fait. Ici je dis, les gens qui soutiennent le ministère de la femme, qui ne comprennent pas la parole de Dieu, elles disent non, la femme samaritaine, elle n'est pas partie dire à l'église. Non, elle est partie dans la ville. Et puis elle a dit ce que Jésus a fait pour elle. Ne confondez pas les choses. La femme samaritaine. Dis ce que Jésus a fait pour toi. Proclame aux autres ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Afin qu'ils viennent à Jésus. Dis-leur. Proclame. Ta proclamation sert d'évangélisation. Amen. Alors, deuxième grand point. L'offrande en
La reconnaissance en offrande. Shukrani musadaka. Ici nous avions parlé de la reconnaissance. Hapa tusemezea juu ya kushukuru mbele kwa kinywa kwa sauti tu. Amen. Maintenant là nous allons parler de la reconnaissance en offrande. Tutasemezea juu ya kushukuru shukrani musadaka. L'offrande c'est quoi? Sasa sadaka ni nini? L'offrande c'est un acte de reconnaissance à Dieu. Sadaka ni tendo ya shukrani ya kumshukuru Mungu. L'acte de reconnaissance à Dieu. Tendo ya kumshukuru Mungu. C'est lui qui vient offrir. C'est par reconnaissance qu'il vient offrir. Ce n'est pas pour enrichir quelqu'un. C'est pourquoi j'ai dit, l'offrande ne doit pas être stimulée par un intérêt de possession. Si je donne, Dieu va me bénir. Non, nous donnons parce que Dieu nous a bénis premièrement. Ne donne pas parce qu'on a stimulé les envies en toi. Si tu donnes, Dieu va te bénir. C'est faux. Nous donnons parce que Dieu nous a bénis. Mais la Bible dit, c'est lui qui donne en reconnaissance. Il doit veiller à ce que son offrande soit acceptée. Veille afin que ton offrande soit acceptée. Lévitique 22, 29e verset. Lévitique 22, 29. La Bible dit, quand vous offrez à l'Éternel un sacrifice de reconnaissance, vous ferez en sorte qu'il soit accepté. Faire en sorte que ton offrande soit acceptée. Alors, celui qui veut que son offrande soit acceptée, il doit, bien aimé dans le Seigneur, veiller sur trois choses. Premièrement, veiller sur la justice. Deuxièmement, veiller sur l'équité. Et troisièmement, veiller sur la droiture. Amen. Justice, équité, droiture. Amen. Ces trois choses ici, c'est-à-dire la justice, l'équité et la droiture, la Bible les appelle les routes qui mènent au bien. Amen. Les routes qui mènent au bien. Proverbe 2, 9e verset. La Bible dit, tu comprendras alors que ce sont la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Amen. Tu veux être un homme de bien? Sois juste. Soit dans l'équité, soit dans la droiture. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois veiller à ce que ton offrande soit considérée de Dieu. La justice consiste dans le respect de la loi et l'application de ce qui est juste et bien. C'est ça la justice. Respect de la loi et application de ce qui est juste et bien. L'équité consiste dans la comparaison afin d'éviter le favoritisme et l'égoïsme et de donner à chacun selon la loi. Amen. L'équité consiste dans la comparaison afin d'éviter le favoritisme et l'égoïsme et de donner à chacun selon la raison. La raison. Selon la loi. Et la droiture consiste dans la façon de vivre
Elle se révèle inaonekanaka par l'honnêteté, kupitia kuwa sawa, l'honorabilité kuheshimiana et la justice. Na kufanya haki. Amen. Amina. La droiture kunyoloka consiste dans la façon de vivre. Ni mnamna ya kuishi. Elle se révèle par l'honnêteté. Sasa kunyoloka kunaonekana kufuatana vile kwa kujiheshimia. L'honorabilité. Vile kwa unaheshimiana. Honnêteté c'est waki quelque chose. Haki. Oui. L'honorabilité. Na ile heshima et la justice. Na haki. C'est-à-dire, quand tu offres ta reconnaissance à Dieu, avant de l'offrir, tu dois veiller sur ces trois choses. Parce que c'est par elles que Dieu regarde et agrée une offrande. Donc, quand toi tu offres, Dieu te regarde et il regarde l'offrande. Amen. Il regarde l'offrande. Alors, Dieu regarde, bien aimé, ton offrande. Il te regarde au travers de sa parole. Est-ce que l'offrande et les porteurs sont conformes à ma parole? Si c'est oui, donc tu es juste. Dieu regarde ton offrande et son porteur. Il regarde à travers de l'équité. C'est-à-dire, il regarde à ce que tu as reçu. Est-ce que ce que tu viens donner est juste par rapport à ce que tu as reçu? Amen. L'équité. C'est-à-dire tu sais donner à chacun selon qu'il mérite. Ah, souvent Dieu est victime de ça. Quelqu'un. Seigneur, merci. 30 ans. Fête. $2,000. Action de grâce dans l'enveloppe. $20. Tu as dépensé $2,000 pour faire boire les ingrats. Mais à Dieu qui t'a gardé, qui t'a donné la longévité, $20. Quelle ingratitude. Amen. Dieu regarde l'offrande et son porteur par les moyens de sa possession. Comment tu as trouvé ça? Qu'est-ce que tu as fait pour gagner cet argent? Bien aimé, l'église n'est pas un lieu où on doit blanchir l'argent. Non. Dieu regarde. C'est pourquoi la Bible dit, vous devez veiller à ce que Dieu agrée votre offrande. Amen. Qu'il agrée votre offrande. C'est-à-dire, vous devez être juste, vous devez appliquer l'équité et vous devez être droit. Amen. Parce que Dieu regarde à ça pour considérer votre offrande. Et le dernier point, le troisième point dans la reconnaissance verbale, dans la reconnaissance en général, c'est les changements d'attitude. Amen. Les changements d'attitude. Bien aimé, la reconnaissance doit amener les changements d'attitude. Amen. Bien aimé, on doit changer d'attitude vis-à-vis de nos bienfaiteurs. Amen. Change d'attitude.
Nous voyons les gens même donner les noms des enfants. Tellement donner le travail. Tellement fait ceci. Pour mémoriser son action. On donne même les noms à l'enfant. Pourquoi tu as donné à l'autre? C'est ton âge. Il m'a fait du bien. Alors je ne dois pas l'oublier. Tu donnes même le nom. En guise de reconnaissance. Tu changes même la façon de voir cet homme. Quand cet homme vient chez toi, tu ne l'accueilles pas comme n'importe qui. Tu lui donnes la place d'honneur. Parce que quelqu'un qui a amené la vie dans ta maison, il t'a donné le travail. Amen. Bien-aimés, changeons d'attitude vis-à-vis de nos bienfaiteurs. Éphésiens chapitre 5. Le verset 7e. La Bible dit: n'ayez donc aucune part avec eux. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme les enfants de la lumière. Bien-aimé, tu étais païen. Maintenant que tu as connu Dieu, tu ne dois plus avoir part avec les païens. Tu ne dois plus avoir les attitudes des païens. Maintenant tu dois te conduire comme un enfant de Dieu. Oh. Je suis en train de lutter avec quelqu'un sur l'accoutrement ces derniers temps. Parce que c'est un religieux. Chantre de surplus. Mais les habits, c'est comme ça que je suis habitué. Même à l'église, on connaît. Maintenant que tu as connu Dieu, ton problème, tu es encore vivant dans le monde, mais tu es dans l'église. Le jour que tu mourras dans le Seigneur, tu ne vivras plus pour toi. Tu ne feras plus ce que tu veux. Jésus dit à Pierre: maintenant là tu es jeune, tu vas là où tu veux. Maintenant quand tu vas grandir, c'est-à-dire quand tu vas comprendre les choses, tu vas te laisser quelqu'un d'autre et il t'amène où tu le fais. Bien aimé dans le Seigneur, il y a quand même des choses qui doivent changer. Il y a les attitudes qui doivent changer. Il y a l'accoutrement qui doit changer. Tu es dans le Seigneur, ça fait des années, ça fait des temps. Pourquoi toujours tu te réfères aux païens? Tu ne dois plus avoir part au milieu d'eux. Les païens savent que toi tu aimes ça. Maintenant que tu es dans le Seigneur, ils doivent voir le contraire. Ce n'est pas vrai ça. C'est cette dans cet accoutrement-là. Ça seulement Dieu peut faire ça. Il a changé. Tu ne dois plus avoir part. C'est une façon de reconnaissance à Dieu. Tu reconnais que tu étais dans le désordre. Maintenant que tu es dans la lumière, tu dois voir les choses des ténèbres comme sale. Tu dois changer d'attitude en guise de reconnaissance à ton Dieu. C'est Dieu qui t'a fait passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Ton accoutrement là, c'était l'esprit d'impudicité qui te poussait à exposer ton corps. Dieu t'a pris de la puissance du mal. Il t'amène à Dieu. Tu dois honorer ton corps parce que ce n'est plus le temple des esprits de l'impudicité.
C'est maintenant le temple de Dieu. inakuwa sa hekalu ya Tu dois Mungu. l'honorer. Unapaswa uheshimishe. Amen. Amen. Tu dois changer d'attitude. Unapaswa ubadilishe Parce tabia que tu as bénéficié de la grâce de Dieu. na ulipokea neema ya Mungu. Ne soyez pas des chrétiens Ushukue bakristu rabis. barabi Il ne change pas. wao babadilika. Tel il était dans le monde, Bala tel il vile est dans alikuwa mjini, l'église. ndio vile kwa mnamkanisa. Non, quand même. Hapana, Non. hapana. Change d'attitude. Badilisha tabia. C'est une façon de reconnaître Ni namna ya kumshukuru Mungu, la grâce de Dieu. kushukuru neema ya Mungu. C'est une façon de reconnaître Ni namna ya kushukuru ton mal. ubaya wako. Tu dis vraiment, j'étais Nasema en mimi désordre. zamani nilikuwa naishi maisha moya ovyo. Quelle honte! Ndia haya hivi. Moi, j'ai porté ces habits-là. Mpaka mimi ndio nilikuwa nafanya C'est hivi. moi qui s'est comporté comme ça. Sio hivi nilikuwa najiongoza. Hapana. L'apôtre dit, Mtume anasema je regarde ça comme des ordures naanza kuangalia vile inakuwa sababu chafu sama hivi. pour la grâce de Dieu. Juu ya neema ya Mungu ile inakuwa nayo sasa. Amen. Amen. Regarde bien aimé ton comportement païen comme des Pia ordures. anja kuangalia saa tabia yako ile ya bupagani ile anja kuiona sababu chafu. Bien aimé. Wadu. L'ingratitude, Kukosa shukrani c'est manquer de considération à ton bienfaiteur. ni kukosa kuheshimia ule kufanyia bwema. C'est ça l'ingratitude. Njoo kukosa Tu ne shukrani. changes pas d'attitude Haubadilishe tabia vis-à-vis de celui qui t'a fait du kwa bien. ule mara kufanyia bwema. Qu'est-ce que Yanawaza ni anakuwa Mungu wangu mimi. est-ce qu'il est devenu maintenant mon Dieu? Oui, il est la main de Dieu. Yaani mkono wa Et la Mungu. main de Dieu est Dieu. Na ule mkono wa Mungu ni Mungu. Amen. 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 C'est par cette main-là que Dieu t'a donné. Ni kupitia ule mkono wake ule ndio Mungu Donc tu anakupatia. ne dois plus le regarder comme la même personne. Ushaje kumuona saa mtu moya moya tu wa ovyo. Amen. Amina. Respecte-le. Umheshimie. La Bible dit dans Romains chapitre Biblia inasema Warumi sura 1er, sura ya kwanza le 18e verset, mstari wa 18 jusqu'au 22e. mpaka C'est 22 par là que nous allons arrêter. tutamalizia. La Bible dit, Biblia inasema hivi, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. bishilani bya Mungu binaonekanaka juu ya bantu bote bale benye biko na biko kukosa haki na kufunga kweli ya Mungu ibakie ya kufungwa. Ils détiennent la vérité prisonnière. Batunga kweli inafungwa kifungo. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux. Kwa sababu vile tunaweza kuyua kutoka kwa Mungu kwabo ni vya kweli vinaonekana. Puisque Dieu le leur a fait connaître. Kwa sababu Mungu alibajulisha ile mambo. En effet, les perfections invisibles de Dieu, mambo safi sana ya Mungu ile haionekanaki. Sa puissance éternelle, uwezo wa Mungu ule wa milele, et sa divinité na Mungu bwake se voient depuis la création du monde. biko naonekana tangu kuumba dunia. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Inakuwaka mkueleweka kupitia vile Mungu alifanya. Ils sont donc inexcusables. Ni vitu vile habi Ces gens-là, bale bantu abawezi kupata abana sababu. Ils ne sont donc inexcusables. Hakuna sababu ile inaweza kusamehewa. Amen. Amina. On ne peut pas les excuser. Abawezi kubasamehe. Puisque kwa sababu tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné gloire, la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. Et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages. Mais ils sont devenus de fous. Amen, bien-aimé.
La colère de Dieu bishilani bya Mungu est sur les ingrats, biko ni juu ya bale bana shukrani, sur les impies, juu ya bale bachafu, les gens qui ne savent pas batu bale bawezake marcher dans la justice, kutembea muhaki, dans l'équité, dans la droiture. Sawa mkunyoloka. Amen. Amen. Ils connaissent la vérité, batu banayua kweli, mais ils la retiennent captive. lakini banafunga ile Dieu kweli. a fait quelque chose, Mungu alifanya kitu, mais ils ne savent pas dire ce que Dieu a fait. hawezi tu kusema vile Mungu alibafanyi. Pourquoi? Juu ya nini? Ils ne veulent pas léser leurs contemporains. Hawapende kukwaza batu benye biko naishi nao. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Unajua batu bakristo wa mingi biko Il faut vile. être sage. Inapasha wake na La akili foi est personnelle. Imani ni ya upekee Bien aimé. banduku. Cette foi personnelle Ile imani ya upekee se reconnaît dans l'impact des vies des autres. inaonekanaka mvile uko na uwezo wa kugusa maisha bengine. C'est ça la foi. Njo imani. Si ta foi ne change pas ton entourage, Kama imani yako ibadilishe batu bale biko na c'est wewe, parce que tu détiens la vérité captive. uko nafunga kweli, Tu ne dis pas la vérité. hausemake kweli, Tu ne reproches pas. au kwake mkuhamakia Tu ne veux batu, pas léser les gens. haupendake ukwaza bantu. Non, bon. Wasema unaona Il faut être sage. napasha kuweka hapo na Il faut akili pas commencer à léser les hawezi gens. kwanza tu kukwaza bantu. Non, non. Hapana. Il faut respecter les choix Hata des gens. kuheshimiaka vile mtu anapenda, On ne peut pas respecter des choix du péché. lakini hakuna kuheshimia vile zambi inapenda. On ne doit pas Hawezi respecter les choix du péché. ile yenye zambi inapenda kufanya hivi, si Non, tutaheshimia. non, bien aimé. Hapana, On doit les léser. tunapasha Ils kukwaza doivent zambi. arriver à connaître qu'ils sont dans le faux, Zambi qu'ils inapasha sont dans kuwa de hapa mauvaises biko vya choses. bongo, biko mambo ya ovyo. On ne doit pas retenir la vérité Hawezi captive. kufunga kweli, Sinon la colère de Bila Dieu vi- s'abattra sur toi. vishilani vya Mungu vitakushukia. La Bible dit, ils ont Yes. connu la gloire de Bale Dieu. bantu bariua, Ils ont vu la puissance de Dieu. baliona uwezo wa Mungu, Mais lakini ils ne veulent pas rendre gloire à kile Dieu. abapende ni kumtukuza Ils ne tu veulent Mungu. pas proclamer Kile que Dieu abapendi est ni Dieu. kutangaza tu ase Mungu Ils iko ne Mungu vya veulent kweli. pas bénir les gens que Dieu Abapendi a touché pour kushukuru les batu bénir. bale benye Mungu alibagusa kupitia abo, Mungu anamugusa na yeye. Ils ne peuvent pas. Ile njoo hawezi. Bien aimé. Banduku, La colère de Dieu s'abat sur de telles personnes. vishilani vya Mungu La binangukiaka Bible batu même bavile. dit Biblia ils yenyewe sont inasema inexcusables. bale bantu hakuna tamu sama juu ya Pourquoi? juu ya nini? Ils ont bénéficié Balipata de balifaidikia l'amour de Dieu, de Mapendo la ya Mungu. grâce de Dieu. Baliona Mais neema ya ils Mungu. ne veulent pas Lakini bote donner wanakatala à Dieu tu. ce qu'il mérite. Abapendi kurudishia Mungu vile Ils ne, Mungu ils anastahili. ne veulent pas prier, Hata maombi yenyewe abapendi. élever Dieu. Abapendi hata kuinua Mungu. Non, bien aimé. Hapana. Rendons grâce à Dieu. Tuanze Pour ce kutukuzaka que nous Mungu sommes. ukile tuko leo. Proclamons Tutangaze ce haut fait ukubwa wa Mungu de peur que sa colère ne pèse. juu bishilani vya Mungu La Bible dit, visituangukie. ils se prennent pour des sages. Biblia inasema biko najiona saba akili. Vous, pourquoi vous criez à prier Ase là? mwe mkuomba mnalalamikaka mbele vitu gani? Vous croyez que Dieu, il faut Mbona prier unaanza pour se écouter? Mungu hata mishikia. Ndio Ils mko sont nalalamika. sages. Banajiona saba akili Ils sont là. Biko pale. Bwana awe nanyi. Et Dieu sont avec vous. Qu'il soit avec vous aussi. Ils sont là. Biko pale mkimya. Ils aiment le calme. Banapendaka kimya. Ce n'est pas eux. Haina bo. Les esprits qui sont en eux là. Mapepo ile ndani yao Veulent maru. le calme. Ndio inapenda Si ils viennent, kama wanakuja. on dit, Reçois. batachamuka, Ils seront activés. batasambala na makoti Ils mubatu. vont maintenant tomber partout là. Alors il fait là aussi. Alors ndio vile wanapenda kimya. Les amis de la morgue. Marafiki ba Bien aimé. marafiki ba morgue. Non, non. Ando Nous devons dire, tunapasha nous devons proclamer. kutangaza kusema Nous ne devons pas être de fous hatupashe kuwa à wabazimu cause de la sagesse du monde. juu ya akili ya dunia. Nous devons crier. Tunapasha kulalamika. Ah, j'aime Bartimée. Mimi napenda sana Bartimayo. Jésus-Christ, Analalamika Yesu Kristo mwana Daudi. Mambia kala kimya Beba makuta wewe. alikuwa na loka Prends yote. même l'argent comme tu es Acha. mendiant, prends. Tais-toi. Lakini analalamika Yesu Kristo mwana Daudi. Hein? Yesu asiyapana. C'est qui? Appelez-le. Utipo mumulete mbele huko. Allez, viens. Baramwiki. Il sort. Anaanza nakuruka kwenye. Il ne voit pas là où il va.
Mais il a confiance à cette parole-là qui a dit qu'il vienne. Il est arrivé là. Qu'est-ce que tu veux que je revoie? Il a vu. Bien-aimé, il a proclamé, il a reconnu. Bien-aimé, nous devons être reconnaissants. Amen. La reconnaissance nous attire la faveur de Dieu. Bénis les hommes qui te bénissent. Porte-le dans les prières. Ne sois pas prêt seulement à dire il m'a promis. Maintenant, il a laissé. Il a dit qu'il allait payer les minerales. Maintenant, voilà. Au milieu de l'année, il a laissé. Est-ce que tu connais même ce qu'il vit? Est-ce que tu le portes en prière? Mais tu veux seulement revendiquer. Sans aucun jour de le porter en prière. Même prendre un jeûne seulement pour lui. Mais tu regardes seulement ce qu'il devait faire, ce qu'il a dit qu'il ne fait pas. Je m'en fous. J'arrête. Qu'est-ce qu'il croit? Soyons reconnaissants. Quelqu'un t'a donné de l'eau. Prie Dieu. Il t'a fait du bien. Change d'attitude à son sujet. Quand tu arrives là où les gens parlent du mal de Dieu, dis-le, vous ne les connaissez pas. Ce que je suis aujourd'hui, c'est cet homme. Alors je ne peux pas permettre de vous parler. J'aime un jour un homme de Dieu s'est retrouvé quelque part. Les gens tout de parler un frère. Une heure. Ils veulent partir. Non. On a fait une heure. En train de parler. On va encore prendre une heure de prier pour Dieu. 20 minutes, c'était beaucoup dans la prière. 20 minutes, c'est quoi mingi? Munaanja mutu 19h à 0h en train de parler sur quelqu'un. Vous avez tout terminé de lui. Et après vous vous dispersez là sans même prier, vous allez dormir. Ça c'est bien. Portez les gens qui vous aident en prière. Portez l'église qui vous aide en prière. Citez-les au fait devant Dieu. Bénissez. Priez pour eux. Demandez la bénédiction à Dieu. Seigneur, qu'il ne m'aide pas seulement moi, qu'il aide encore ceux qui sont dans les besoins. Amen. Qu'il aide. C'est un homme bien. Que la mort aille loin de ses affaires, loin de sa maison, loin de ses enfants. Que le malheur ne lui arrive pas. Parce qu'il me bénit. Il bénit les nécessités. Amen. Ah oui, j'aime les anciens des Juifs. L'officier romain, il avait son esclave malade. Mais les anciens s'élèvent à sa place. Il dit, nous allons aller voir Jésus. C'est notre frère, nous les Juifs. Toi, Romain, reste là. Nous allons là-bas. Ils arrivent vers Jésus. Seigneur, cet homme-là, il mérite que tu lui accordes tout ce qu'il te demande. Ah, pourquoi? Notre synagogue, c'est lui qui a bâti. La Bible dit quoi? Jésus le savait. Il arrive même à pas d'entrer dans la maison. L'autre type vient. Il ne mérite même pas que tu ailles. Toi, dis seulement une chose. Mon esclave sera guéri. Bien-aimé, la reconnaissance. Attirez Dieu vers les gens qui vous font du bien. Amen. Je dis toujours, mon frère, Maître Musipi Djouma, c'est un catholique.
ni mkatolika. Mais je prie toujours que lakini mimi namwombeaka paka Mungu amwokoe. Pourquoi? Juu ya nini? Pour cette église. Juu ya hii kanisa hii. Il m'avait donné 1500 $. Alinipatiaka $1,500. J'étais avec ma femme, on partait du j'ai dit, je vais à la maison. Non, viens. J'arrive là. Il prend l'enveloppe. Ma contribution. Amen. Le ciment de la crépissage. Nami namwombeaka Mungu ambariki, Mungu amuinue, que Dieu les sauve, Mungu amuokoe, parce qu'il me fait du bien. Ananifanyiaka wema. Je ne peux pas dire beaucoup de choses. Siwezi kusema vitu ya mingi. C'est quelqu'un qui m'a assisté dans. Ni mtu mali nisaidia mambo ya mingi sana. Bibi yangu anayua. Je peux avoir des difficultés. Sasa kwa hata na magumu. Je l'appelle. Nataka tu. J'ai besoin de 1000. Ase mimi napenda nipate mbele $1,000. Si je n'ai pas. Hapa mbele si. Chunga mbele kidogo. Viens. Ale kui. $1,000. Ce n'est pas qu'il a beaucoup. Haina kusema iko na mingi Il se débrouille. Anakuwa kuchikaza tu na yeye. Lakini iko tayari kusaidia. Mungu amguse. Que Dieu le bénisse. Mungu ambariki. Bien-aimés. Bandugu, soyons des reconnaissants bantu bashukrani au bienfait des autres. Kubwema wa bantu. Amen. Amina. Nous allons nous tenir. Tutasimama. On acclame. Tushangilie Bwana. Bien-aimé, bénis seulement Dieu. Pendwa, anza tu kushukuru Mungu. Sois reconnaissant seulement. Wewe tu na shukrani, onesha shukrani yako. De ce que Dieu a fait. Vile Mungu alikufanyia. Bénis Dieu. Shukuru Mungu. Dis quelque chose à Dieu. Ambia Mungu kitu.